Et maintenant, place à l'invité du jour, Monsieur Odule Odiba. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Alors, à quand remonte la date de création de votre établissement scolaire? La date de création du complexe du groupe scolaire de Mounamou remonte à septembre 2014. Et pourquoi officialiser l'ouverture des portes le samedi 24 septembre? Juste annoncer à notre public que désormais le groupe a à son sein un lycée général pour effectivement aider ces enfants que nous avons formés depuis le préscolaire jusqu'à leur sortie du secondaire premier degré pour qu'ils abordent le secondaire deuxième degré sans trop d'embâches ou en tâtonnant à chercher ou trouver un lycée ou un cadre pour pouvoir parfaire leurs connaissances. Alors pour parler justement du groupe scolaire de Mounamou, vous avez dit qu'il y aura aussi le parc d'attractions qui sera à la disposition, qui sera mis à la disposition des élèves. Justement, le parc d'attractions. Lorsque aujourd'hui nous parlons école, il est de bonne loi que nous puissions parler d'un aire de jeu. Okay. Ben, s'il y a un aire de jeu, il faut effectivement pour les tout petits, les jeux qui puissent leur aider à mieux se développer, mieux s'ouvrir avec les parents, parce que l'enfant arrive à l'école en tâtonnant, surtout pour les tout petits. Et il est difficile, effectivement, de prendre un enfant dans les bras de sa maman ou de son père pour qu'il finalement arrive à l'école. Et s'il n'y a pas quelque chose d'attrayant qui puisse le permettre de pouvoir facilement se donner à vous, éducateurs ou éducatrices, pour que finalement l'enfant puisse rester dans un environnement où il n'a peur de personne, mais il sait qu'il est dans un environnement où la prise en charge est prise en ligne de compte. On peut dire que c'est une façon pour vous de mettre les enfants en confiance, au fait? Naturellement, il faut les mettre en confiance, parce que si dans la zone où nous sommes, voyez-vous, nous sommes pratiquement dans la périphérie de la ville. Okay. Et dans cette périphérie, si nous ne mettons pas du sérieux, il serait difficile. Les enfants, pour la plupart, vont aller un peu vers le centre de notre arrondissement. Et du côté où nous sommes, finalement, ça va se dessécher et les enfants se retrouveront de l'autre côté. Alors que ce sont des enfants que nous sommes en train de former, nous. Pourquoi pas les maintenir là, de leur enfance à leur adolescence, pour permettre effectivement leur évasion à l'université. Et le parc, c'est pour tout le monde ou encore pour ceux qui sont, je ne sais pas, au cycle préscolaire ou primaire? Pour tous ceux qui sont du préscolaire au primaire. Pour tous ceux qui sont du préscolaire au primaire, le parc leur est ouvert. Et pour éradiquer pas mal de petits mots que nous connaissons dans nos familles. Et les parents que nous sommes, que vous êtes d'ailleurs, vous-même également, les parents ont souvent un problème. Et généralement, réveiller un enfant pour qu'il vienne à l'école, cela ne suscite pas un intérêt d'entrée de jeu. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'impact de l'ouverture de ce parc? L'intérêt ou le but, c'est amener l'enfant à être d'abord lui-même, à trouver un environnement sain, à trouver un environnement propice à ce que les jeux qu'ils y trouveront, ils sont de toutes sortes. Il y a une diversité de jeux et les week-ends, certainement, nous ouvrirons le parc à d'autres enfants qui sont dans la zone pour qu'ils viennent ici également se décongestionner en ce qui concerne le stress. Vous savez que le stress tue, même le tout petit. Le stress dérange et l'enfant qui arrive à l'école qui est stressé n'a pas la volonté de pouvoir étudier. Et pour qu'il étudie dans des conditions normales et donner à cet enfant la possibilité de connaître l'art du beau et du vrai, il faut qu'il soit dans un parc comme celui-là et ça lui permettrait effectivement de développer les facultés cognitives susceptibles de lui apporter un bien-être social. Alors, juste pour vous titiller, de Mounamou, pourquoi ce label? Le label de Mounamou, c'est comme, vous allez parler de Luxe Média TV, le groupe, n'est-ce pas? De Théodule,
de Théo de l'appartenance. Babinamana. Donc, il y a une appartenance qui ne dit pas son nom, mais le promoteur, M. Raymond Milandou, a bien voulu réserver ce nom et seul lui maîtrise également le secret de ce nom. Et je crois qu'il n'est pas lourd à prononcer parce que nos enfants le prononcent aussi aisément, le prononcent aussi tel que ça se dit. Si l'ouverture des portes du lycée général est prévue pour ce samedi, est-ce pour dire que la rentrée scolaire à Demounamou, c'est aussi le 24? Non, prélude à la rentrée scolaire. Nous nous attelons à préparer la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue de notre territoire. Parce que la loi, l'arrêté ministériel a été déjà publié et nous ne pouvons pas aller en marche. Effectivement. Mais préparer le grand public, effectivement, aux inscriptions, à déjà comprendre qu'à Demounamou, il y a un lycée. Ouais, quand vous partez de la zone de Patra pour remonter vers la pharmacie Pascal et au-delà, vous constaterez qu'effectivement, les lycées, il n'y en a pas assez. Donc, la raison d'être, nous n'allons pas continuer à laisser que ces enfants continuent à aller dans d'autres établissements, alors que nous avions la possibilité de, puisque notre capacité d'accueil est énorme. Nous avons près de 20 salles pédagogiques. Je crois qu'avec notre capacité d'accueil, nous pouvons effectivement recevoir les enfants du lycée général. Et déjà, le message que vous avez vis-à-vis des parents et votre situation géographique aussi, ça sera votre dernier mot. Nous sommes dans Paka-Longchamp. Nous sommes dans Paka-Longchamp. Pour y arriver, pour y accéder, si vous passez par le rond-point Patra, vous allez prendre à votre gauche, en longeant la haute tension non loin de Mokaf. Et donc, en ce moment-là, vous venez, vous contournez le rond-point, il y a une boulangerie. Vous prenez tout de suite à votre droite l'arrière de la boulangerie. Mais un peu plus devant, vous avez Welcome, l'arrêt Welcome. Donc, par là, juste après la station Puma, il y a l'arrêt Welcome. Et par l'ouverture de cette grande avenue qui débouche droit à Demounamou. Et vous allez avoir un panneau indicateur qui vous dit que le parc d'attractions est par là et l'école est juste à côté également. Donc, et ce samedi, l'horaire, 14h30, tous les parents qui sont invités sont conviés à prendre massivement part, à venir découvrir réellement ce parc d'attractions avec le matériel du type nouveau, des jeux des enfants qui feraient réellement la beauté et enlever à l'enfant congolais, n'est-ce pas, le stress qui est très récurrent en milieu scolaire. Alors, Monsieur Théodule Babinamana, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je vous remercie, madame. Et on poursuit ce journal. L'artiste gospel Kaes Bloom, de son vrai nom Soulman, connaît déjà Brazzaville, livrera son concert tant attendu par les mélomanes le dimanche 25 septembre 2022. Ce mercredi, il a animé une conférence de presse promettant faire du show. Suivi. Vedette de la musique gospel actuellement très ondulée à travers l'Afrique, Kaes Bloom, de son vrai nom Suleiman Koné, est déjà à Brazzaville pour son live du dimanche 25 septembre au Palais des Congrès de Brazzaville. En prélude à ce rendez-vous placé sous le sceau de la rencontre des disciples, l'artiste a donné une conférence de presse ce mercredi 21 septembre, question de définir les modalités du déroulement de son show. Ce dimanche, on est à Brazzaville ici, déjà parce que on est beaucoup suivi ici. Il y a la famille ici. Donc déjà, on est là pour répondre présent, pour saluer la famille de Brazza, pour dire aussi qu'on n'est pas loin, on est là. On est ensemble. Deuxièmement, ça sera un concert purement live. Donc ça sera du live, du début à la fin. Et bien sûr, je ne peux pas venir ici sans faire de cadeau à mes frères. Il y aura une exclusivité. Un truc exclusif, je ne vais pas déballer parce qu'on dit une surprise dévoilée des plus. Face à la presse, le jeune artiste a d'ailleurs annoncé une série de surprises exclusivement réservées pour ce jour à l'endroit notamment du public congolais qu'il conquit au jour le jour par ses mélodies. Je pense que j'ai un peu répondu à ça quand j'ai dit qu'il ne faut pas limiter la main de Dieu. On a
On est à une année après la sortie de l'album. Un an. L'album est sorti en 2021, le 23 mars. On est en 2022. Donc tout ça là, c'est une seule année de carrière, mon frère. Donc tu t'imagines 10 ans de carrière, tu t'imagines 20 ans de carrière. C'est là où on est en train de partir. On sait que celui qui a commencé, comme j'ai dit dans la chanson, va achever. Le suspense en l'air et laisser la famille venir découvrir tout ce qui va se faire ce dimanche au concert. Ce dimanche sur scène, KS Bloom sera en compagnie de plusieurs artistes chrétiens congolais, lesquels expriment déjà leur ressenti de partager le podium avec ce dernier. Nous avons attendu que vous veniez à Brazza. Pourquoi pas créer quelque chose d'autre, une fusion entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville? Pourquoi pas? Donc c'est vraiment bienvenue chez toi et voilà, on va allumer la lumière le dimanche de Bénin. Une grande joie. Une grande joie parce que c'est KS Bloom avec Ébé Kotoko, Christelle Chabot, Laurie Coupe et c'est un privilège pour nous et c'est une joie de partager la gloire de Dieu ensemble. Ce grand rendez-vous tant attendu est produit par Ayodele Event, qui travaille de concert avec la société de téléphonie mobile RTL. KS Bloom est l'auteur d'un seul album intitulé « Allumer la lumière » constitué de 21 tubes à succès, notamment « L'Enfant de Dieu », chanson qu'il a interprétée sur le chant. Je suis